you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien, c'est l'Amifa se porte bien comme d'habitude et bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en espérant qu'elle va vous plaire, mais que surtout elle va vous faire réfléchir. Je compte sur un maximum de petits rebeux sauvages pour partager cette vidéo, et même si tu n'es pas un rebeu sauvage, n'hésite pas à la partager frérot, ça ferait quand même plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez sensible, et je le répète, assez sensible. Juste avant de commencer et de m'introduire dans le sujet, j'aimerais vous dire que tout à l'heure Tata a sorti le top 13, on l'a sorti tout à l'heure normalement avec Tata, le top 13, pas des pires bêtises de Tata, il va très bientôt arriver, on vous le promet, mais le top 13 des stars avec et sans Photoshop, et croyez-moi, les stars qui vous vendaient du rêve, elles vont plus vous vendre grand chose. N'hésitez pas à aller la voir cette vidéo, je vous jure qu'elle vous ouvrira les yeux, et pas qu'un tout petit peu, Nicki Minaj peut vous l'assurer. N'hésitez pas à aller la voir, je compte sur vous, elle est sortie tout à l'heure à 18 h. Bref. J'ai mis également un gameplay de mon petit frère Momo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon petit frère Momo, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je prends énormément d'abonnés par jour, plus de 1500 à 1000, 2000 abonnés par jour. On est énormément, et je vous remercie d'ailleurs à tous de vos partages, de vos j'aime, et merci à chaque personne qui partage mes vidéos à ses amis, à ses potes, sur Facebook, sur Twitter. Je vous aime, I love you. I love you, voilà, love you, I love you. Non, je rigole. Non, pour être plus sérieusement, merci à vous tous. Je vous remercie du fond du cœur. Ce gameplay, comme je vous l'ai dit, il est de mon petit frère Momo. Ceux qui connaissent pas mon petit frère Momo, c'est mon petit frère, il a 12 ans, pardon, pas 2 ans, 12, donc hop, et hop, 12 ans. C'est une personne très attachante qui est passée, qui a fait énormément de défis sur ma chaîne, et je sais que vous êtes déjà très nombreux à attendre Momo. Il viendra au mois de juin, ne vous inquiétez pas, on est en train de vous prévoir certaines choses déjà, je suis en train même de prévoir pas mal de choses avec lui. On va vraiment vous faire du lourd quand il reviendra, vous inquiétez pas. En tout cas voilà, mon petit frère Momo, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir certaines vidéos qu'on a faites ensemble, vous verrez, c'est une personne attachante, vous allez très vite vous attacher à lui, parce que beaucoup d'abonnés à moi kiffe mon petit frère, parce que c'est une personne vraiment qui est très attachante. On s'attache très vite à cette personne, donc vous verrez bien. Bref, aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour un sujet assez fou. Oui, parce qu'une personne a été aux États-Unis dégagée d'un avion parce que tout simplement la personne appelait de la famille au bled et qu'elle a tout simplement parlé en arabe. Oui, parce que moi personnellement maintenant, si je vais à Los Angeles avec Tata, si j'appelle ma grand-mère ou ma mère, en quoi je vais leur parler? En français. Si j'appelle mon père qui est au bled, qui ne comprend pas trop français, je vais lui parler en quoi? En arabe, exactement. Hein, Baba ma yarafsh yitkellem le hein, il sait pas parler, tu vois? Il sait pas parler la français, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est mon père, sérieusement, pour être plus sérieux, mon père ne sait pas très bien parler français. Donc si j'appelle mon père de Los Angeles, je vais pas lui parler en anglais, ou en américain, ou en français. Je vais lui parler en arabe, parce que mon père comprend que ça. Donc ce jeune, tout simplement, a appelé son oncle pour lui parler, tout simplement. Et une femme se lève de l'avion pour dire « Oui, monsieur, bonjour. Oui, une personne suspect là-bas. » Alors il lui dit « Comment ça, suspect ?» Bah, il parle en arabe. Du coup, le mec, bah, c'est un arabe, hein. Alors il va voir l'arabe, et puis il arrête. Ils le font sortir de l'avion, mais vous allez vous dire que là, c'est rien encore à la limite. Bon, ils l'ont jugé, mais ils l'ont juste fouillé, ils l'ont laissé. Mais non, ils l'ont pas laissé dans l'avion, ils l'ont dégagé de l'avion, et ils l'ont empêché de prendre l'avion. Voilà, tout simplement, parce que le mec parlait en arabe. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Et retenez bien chaque mot que je vais vous dire là, pour être plus sérieux, là je vais vraiment être sérieux avec vous. Écoutez bien chaque mot que je vais prononcer. Les terroristes ont gagné. Ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, avec certaines personnes bien sûr, pas avec tous. Ils ont gagné avec certaines personnes, pas avec tous. Mais ils ont réussi à créer la peur chez les musulmans et chez les non-musulmans. C'est-à-dire que les non-musulmans ont peur des musulmans et les musulmans ont peur des non-musulmans. Parce que quand un musulman est regardé, il se demande si le mec le regarde parce qu'il est gay et parce que peut-être il est amoureux de lui, ou s'il le regarde parce qu'il est arabe. Et quand une femme le regarde, vice-versa. Pareil, il se demande si est-ce que la femme le trouve charmant, ou est-ce que plutôt la femme est en train de le juger. Et du coup, ça, aux musulmans comme aux non-musulmans, ça fait peur à tout le monde. Et c'est-à-dire que même le musulman a peur maintenant de voyager, a peur des réactions des gens, a peur que les gens le regardent mal. Et au final, les terroristes, à la con, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils veulent. La peur des deux camps. C'est ce qu'ils voulaient. Créer une guerre entre les deux camps. Pour qu'eux puissent nous mater et nous, on puisse se frapper dessus. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que ils sont en train de réussir à faire avec certains humains perdus. Certains moutons. Certains moutons sur Terre. Et ils ont réussi. Avec certains, bien sûr. Mais soyez pas comme ça, les frères et sœurs. Vous savez, moi, je vais vous raconter une histoire là. Avec Tata, en fait, on vous avait prévu une grande surprise.
On voulait aller à Los Angeles. Moi qui est un grand amoureux des États-Unis, comme vous pouvez le voir derrière, ça me ralentit des choses comme ça. Ça me ralentit. Certes, attention, il ne faut pas juger un pays à 2 ou 3, 4 pauvres cons, qui eux sont complètement racistes, mais ça me fait quand même mal au cœur. Je me dis, ma copine, elle, c'est une Française. Hein. C'est une Française, blanche, aux yeux bleus. Hein, plus française, tu peux pas faire. Donc elle, je sais qu'à l'aéroport pour aller à Los Angeles, ils vont pas du tout lui prendre la tête. Mais alors moi, je vais être... tu sais, quand un footballeur n'arrive plus à courir et qu'on lui dit «Oh gros, lâche la caravane». Mais je vais être sa caravane à Liège, je vais complètement la ralentir pour le voyage. Hein. Ah mais je sais pas combien de fois je vais me faire arrêter, mais j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui se sont plaints qu'ils n'arrivent même plus à voyager aux States normalement. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Certains vont peut-être être d'accord avec ça, mais sérieusement les mecs, je vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Est-ce qu'en France, ici, il y a un attentat tous les jours? Non. Pourtant, il y en a plein tous les jours. Eh, de vous à moi. Combien de gens viennent tous les jours du bled en France? Faites le calcul. Entre les allers-retours des avions Algérie, Maroc, Tunisie, les pays arabes, il y a au moins entre 4, 5 000, 10 000 presque personnes qui viennent tous les jours en France. Est-ce qu'on voit toujours des avions en train de... Non? Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, mettre tout le monde dans le même sac? Qui veulent protéger, qui veulent faire attention à la limite, ça peut se comprendre. Mais virer quelqu'un comme ça, un jeune homme en plus, un étudiant. Moi, vous savez, on m'a fait pareil. Quand il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo, vous vous rappelez pas à cette époque-là, quelques temps plus tard, j'étais descendu à Marseille. Parce qu'un pauvre connard, tout simplement, a volé mon identité. C'est-à-dire qu'il s'est servi de mon identité. Voilà, parce que la police à Marseille sont cool. Hein. Ils te demandent juste c'est quoi ton prénom, ton nom de famille. T'as juste à montrer une feuille. Même si c'est pas toi, ils vont croire que c'est toi. Hein. Bref, une personne tout simplement a volé mon identité. Donc j'ai dû descendre. Parce que tout simplement la police m'avait appelé. Donc mon avocat avait dit que monsieur Abdelkader Haridi n'était pas du tout à Marseille mais qu'il était à Grenoble. Que je vivais à Grenoble. J'ai dû descendre. Et on a dû remettre mon casier vierge. Parce qu'un connard s'amusait avec mon propre casier. Et en arrivant, je me suis fait fouiller. Et fouiller que les Arabes. C'est dommage. C'est dommage qu'on est tombé aussi bas. C'est réellement dommage. Est-ce que, pour certains, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Sérieusement, soyons honnêtes maintenant. Combien d'Arabes vous rencontrez par jour? Vous croyez vraiment à ces conneries? Vous vous rendez compte si on écoute certains, les Arabes ci, les Arabes ça. Vous savez combien on est de musulmans déjà? On est plus d'1 milliard. Ouais, entre 1,4 milliard et 1,5 milliard musulmans sur Terre. Faites le calcul. Si les musulmans sont aussi méchants que ça. Faites le calcul. Ah là là. Bref, écoutez les frères, tout simplement. Moi, je devais aller à Los Angeles avec Tata et vraiment, ça m'a ralenti ce genre de choses-là. On avait plein de choses à faire, des papiers, tout ça. J'ai dit, allez, écoute, c'est toujours pas le moment de le faire à mon avis, on va attendre encore un peu. Il y avait les papiers, trop de choses à faire, et je sais que pour les papiers, ils m'auraient ralenti. Ils auraient essayé de me ralentir, merci le téléphone. Et ils auraient essayé de me ralentir. Je devais aller à Los Angeles, je devais prendre une belle petite maison là-bas avec Tata, vous faire plein de vidéos là-bas, m'éclater, voilà, vous faire découvrir un peu les States, un blédard aux States, ça aurait pu être marrant. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Bon, c'est pas à cause de cette chose-là qu'on n'a pas pu le faire, hein. Je vais pas vous mentir, c'est parce qu'il faut faire beaucoup de papiers et que je dis à l'IA, écoute, on fera ça à mon cœur, on fera ça l'année prochaine, on s'organisera beaucoup plus tôt, avec 5, 10, 15, 20 mois, 15 mois à l'avance, limite, t'as compris quoi, t'as compris. Pas 15 mois à l'avance, mais t'as compris ce que je veux dire. On s'organisera bien à l'avance déjà quoi. Et puis on ira aux States, mais quand je vois des choses comme ça, déjà, voilà, ça me ralentit. On voit à quel point l'homme met tout le monde dans le même sac. Moi aujourd'hui, j'en ai connu des enculés de racistes. Ah, j'en ai connu, hein. Et pourtant, est-ce que à chaque fois que je vais voir un Français, je vais dire, eh lui, il me regarde parce qu'il est raciste. Eh lui, la tête de ma mère, je vais l'enculer, il me regarde parce qu'il est raciste. Non! Ça serait faire la même chose. Ça serait mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que quelqu'un te regarde qu'il est forcément raciste. C'est pas forcément qu'un arabe, forcément, c'est une mauvaise personne. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries?
Faire sortir un pauvre jeune parce qu'il a parlé arabe. Non mais sérieux. Alors que nous-mêmes dans nos pays, quand il y a un Américain, mon frère, on le porte dans notre dos. Façon de parler, vous m'aurez compris. Que ce soit le Maroc, Tunisie, l'Algérie, ou même Dubaï, ça a toujours été des villes et des pays avec un tourisme magnifique. Les touristes, ils les portent sur leur tête. Et nous, quand on va dans leur pays, on est des terroristes, mon frère. C'est quoi ces trucs-là? Je suis bien content d'habiter en France. Et je suis très content d'être français. Très heureux. Parce que, encore à côté des Américains, croyez-moi, qu'on est vraiment mieux. Croyez-moi. Ah, vous pouvez me croire. Hein. Certains critiquent la France, peut-être, mais croyez-moi, vous vous trompez totalement. Les Américains, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, hein, comme mentalité, c'est certain. Hein. Chez certains Américains, c'est un truc de ouf comment ils pensent. Encore une fois de plus, je ne généralise pas. Je dis certain. Il verrait un rebeu qui lui tirait dessus, au Texas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc de ouf. Bref. C'est un sujet très complexe. Je ne vais pas m'aventurer dans des profondeurs abyssales. Je ne vais pas aller trop loin. Je suis resté avec des propos assez propres. Je n'ai insulté aucun pays. J'ai juste fait que défendre chaque pays, que ce soit les États-Unis, la France, les musulmans, l'Algérie, la Tunisie, Maroc. J'ai défendu tout le monde, bien au contraire, mais ce que je dois dire juste, c'est qu'on doit juger quelqu'un à ce qu'il est. À ce qu'il est. Mais aujourd'hui, les gens ne le jugent pas à ce qu'il est juste. Genre, une personne qui est dans un avion, ils vont le juger plus loin. C'est une personne qui est dans un avion, et c'est un arabe. Voilà où ils vont le juger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont pas le... Ce qu'il est. Voilà, c'est une personne simple qui parle au téléphone, qui est avec un petit sac. Voilà, voilà ce qu'il est. Non, eux, ils vont pas juger juste à ce qu'ils voient. Ils vont s'imaginer des choses encore plus loin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils jugent pas l'humain à ce qu'il est devant toi. Tu vois que quelqu'un est devant toi. Tu vois comment il est. Bah, ils vont essayer de penser plus loin. Ils vont essayer de penser le mec qui est assis, mesquine, qui est en train de jouer avec son téléphone. Voilà. Ils vont penser à un truc sur la tête, à une AK-47, avec des couteaux. Voilà quoi, ils vont penser. Tu veux dire ou pas? Ils ont des idées, mais pire que des obsédés, ces gens-là. Merci encore le téléphone. Pire que des obsédés. Hein? Une obsession totale. Une obsession totale. Ils sont complètement timbrés du cerveau. Bref. Je vous remercie les frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, on n'a attaqué personne, on a insulté personne, on a agressé personne. J'ai fait que défendre des gens dans cette vidéo, donc si certains ne sont pas d'accord avec moi, à la limite, je ne vous comprends pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, juste, je voulais vous avertir pour ça. Puis s'il y a des rebeux qui veulent voyager avec leurs parents, j'ai pas envie de vous dire faites attention, mais préparez-vous déjà à certains petits jugements. Et dites-vous, tonton l'a dit dans la vidéo, soyez pas étonnés. Je vous aurais déjà averti avant. Voilà. Bref, prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Et comme je le dis, il n'y a pas tout le monde dans l'aéroport qui vont vous regarder forcément avec un œil bizarre. Mais dans les 500, dans les 600, il y en aura un ou deux toujours qui vont, tu vois. Bref, je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Allez, salam tout le monde.